Bonjour à tous et j'espère tout d'abord que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui à J+5 de mon premier Ironman 70.3 qui a lieu à Nice. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que dans la description et sur la vidéo, vous retrouvez directement des zones de chapitres pour accéder au contenu qui vous intéresse. Peut-être les zones de transition, les insides de la course ou l'ensemble de la préparation. Une vidéo complète qui englobe l'organisation sur format Ironman. J'ai eu la chance d'être aidé et accompagné par Romain, mon partenaire d'entraînement. Je vous mets son Instagram juste ici. C'est lui qui a pu vous filmer toutes ces images et donc un grand merci à lui. Avant de vous laisser sur cette vidéo, je tiens énormément à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur YouTube. N'oubliez pas de liker cette vidéo, activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, mais également de vous abonner. Si jamais vous avez 2 ou 3 comptes Google, des Gmail, ça marche aussi, vous pouvez vous abonner, ça apporte toujours un peu plus de soutien. Je vous laisse donc sur le visionnage de cette vidéo, prenez du plaisir, installez-vous confortablement et je vous retrouve à très vite. Bye bye. Tout d'abord, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Par où commencer? Je tiens tout d'abord à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur mes différents réseaux, que ce soit sur TikTok, Instagram ou tout simplement YouTube. On vous le demande peut-être un petit peu trop souvent, mais n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Le mythique parcours Ironman sur format 70.3 pour moi cette année. Courage à celles et ceux qui participent au full distance. Il va faire chaud, j'ai déjà chaud, je viens à peine d'arriver. Attendez, je vais vous partager un petit peu les backstage. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, voici mon setup. En général, quand je m'installe, j'ouvre directement le PC, j'installe le trépied, on déballe un peu les affaires. J'ai le vélo qui est juste ici, il est déjà 19 h. J'ai atterri ce midi à Nice, mais j'ai eu pas mal de choses à faire. J'ai également récupéré, attendez, une accréditation pour Romain. Ça va lui permettre de créer du contenu, de me filmer et de vous filmer si jamais vous participez à cet Ironman sur Nice. Romain, c'est mon partenaire d'entraînement, celui qui va me filmer sur l'ensemble de la course. C'est celui qui va pouvoir créer cette vidéo. J'ai également juste à côté commencé à ouvrir mes valises. Je vais aller checker rapidement le vélo sur une petite sortie de 15-20 minutes, juste histoire de passer de vitesse, placer quelques accélérations et on va nager juste après avec la combinaison du jour J. Juste avant d'arriver, j'ai fait quelques courses pour ce soir et demain. L'objectif, ça va être de manger le plus clean possible jusqu'au jour J. Je vous repose sur le trépied. Ah, vous êtes mieux là. Donc, 3 choses à faire, déballer, checker le vélo, enfiler la combinaison de natation et aller nager. Et on terminera cette journée par un bon repas. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Des pâtes, du riz, des pâtes? On va voir ça. Du coup, le check du vélo est validé. On a vérifié le passage des vitesses, la transmission, la pression des pneus. Il ne reste plus qu'à enfiler une petite surprise. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il n'y a pas de couture. Ça épouse parfaitement la forme du bras. Même chose pour les cuisses. Si je devais vous recommander un investissement en triathlon, c'est la trifonction. C'est votre tenue de course et celle que vous allez garder tout au long de la course. Il ne faut surtout pas la négliger. Ah oui, et petit tips, si vous devez aller nager seul, souvenez-vous, n'oubliez pas votre bouée. Elle vous permet de vous sécuriser, de ranger vos affaires et de garder votre téléphone, éventuellement vos clés pendant votre nage. Là, ce que j'ai mis dedans, c'est ma combinaison. Je vais directement aller sur la plage. Regardez, j'ai opté pour les claquettes. On va chercher un maximum de confort avant le repas de ce soir. Donc natation, petite douche, on mange et au dodo. C'est parti.
Vous allez la voir quand vous allez déposer votre vélo. Parfait. Alors là, ils ont la pression avant la course. C'est une excellente idée. Ils sont un peu stressés et du coup, maintenant, petit massage. Alors, quelle est la sensation pour avant cette course de demain? Du coup, on vient de récupérer le dossard, on vient de récupérer les sacs de transition, le petit sac Ironman. Je pense que vous l'avez vu avec les rushs de Romain. Romain, t'es prêt à le faire avec moi? Après, je vais être ton copilote. Je pense qu'il n'est pas au courant, mais je vais réserver une petite place avec moi. On va aller courir ensemble. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vous avais sorti récemment une précédente vidéo concernant mes transitions, comment optimiser vos transitions, comment s'organiser dans ces transitions. Les sacs sont exactement de la même couleur, il y a les mêmes indications et ça fait plaisir. Je vous invite donc à aller checker cette vidéo si vous voulez performer sur vos zones de transition sur format Ironman. Vous avez mis le casque, il vous faut le porte-dossard juste ici avec votre dossard qu'il faudra afficher bien en évidence à l'avant. Et en ce qui concerne votre vélo, il doit être aussi également étiqueté, équipé. Donc l'étiquette est juste là, on est parti. Merci, bon courage. Alors, du coup, on se rejoint sur la T1, la transition entre la natation et le vélo. Voici le sac de couleur bleue que vous allez retrouver sur votre T1. Donc, il y a vos chaussures, votre casque, votre dossard, la petite serviette. Je vous en avais parlé directement dans une précédente vidéo pour les transitions. Là, ce que je vais essayer de voir, c'est est-ce que je place mes chaussures directement ici sur les pédales pour gagner un petit peu de temps ou est-ce que je les garde directement dans le sac? Donc là, regardez, juste en bas, je sais pas si on va voir. Ici, normalement, il n'y a pas de frottement. On va regarder de l'autre côté. Pas de frottement. La chaussure, elle peut se balader librement. Du coup, je vais essayer de courir avec le vélo, voir si les chaussures tournent, frottent ou tapent. Si c'est le cas, je vais réessayer ça une ou deux fois et voir si on va pouvoir optimiser la transition. C'est parti. Que vous pouvez le laisser absolument sur votre vélo, ça va être le kit de réparation, je l'ai mis juste là. À l'intérieur, on y retrouve 2 chambres à air, on y retrouve une paire de démonte pneus, j'ai mis une petite capsule de CO2 au cas où si je veux gagner un peu de temps et par sécurité,
La petite pompe à vélo, ok, ça va rajouter un tout petit peu de poids sur le vélo, mais on reste sur un format 70.3. On va dire que l'objectif, c'est surtout de ne pas avoir de mauvaises surprises le jour J. En parlant de pompe à vélo, venez voir. Je vous avais pas menti, hein. C'est du stock. Ils ont étiqueté chaque pompe à vélo avec 70.3 pour paquet de vol. On peut également remercier tous les organisateurs de la course, les bénévoles, toutes les personnes qui encadrent la course. Là, l'objectif, ça va être vraiment de prendre du plaisir sur cette course. Et on se retrouve directement sur la transition 2 T2. C'est parti. On se retrouve sur cette dernière zone de transition. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Ce que vous allez retrouver directement dans votre sac rouge, zone de transition vélo, course à pied, ça va être déjà une paire de chaussures. Éventuellement pour le confort avec la chaleur, une casquette. Moi j'y ai placé un petit bidon d'eau avec des électrolytes et 2 gels pour gagner un petit peu de temps sur ma zone de transition et surtout pouvoir directement m'hydrater et me ravitailler. Je sais qu'avec la chaleur ça tape un peu, ça risque de chauffer pendant toute la nuit, mais j'ai trouvé une petite astuce. J'ai mis la bouteille dans la casquette que j'ai enroulée sous les chaussures, sachant qu'il va y avoir beaucoup de sacs, ça va garder un peu de fraîcheur cette nuit. Là ce qu'il faut imaginer, c'est que vous veniez directement du parc à vélo, vous enlevez votre casque, vous le placez juste ici, vous ouvrez votre sac. Normalement vous êtes déjà en chaussettes, vous sortez les chaussures, vous pouvez directement enfiler la chaussure droite, enfiler la chaussure gauche. Pour ma part, j'ai ajouté, comme je vous l'ai dit, le bidon avec élastique pour avoir les 2 gels. Ça va m'aider à gagner un petit peu de temps sur mon semi-marathon. Et la casquette qui arrive à faire vraiment chaud. Et surtout, je vais pouvoir mettre de l'eau sur ma casquette pour me rafraîchir. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est bon pour vous? Du coup, on récupère notre petite puce, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est celle qui va permettre d'avoir votre résultat, de vous suivre sur l'ensemble de la course. Nous, le numéro, c'est le 3938, je pense que vous l'avez compris. C'est parti. Il est 22 h passé déjà. Bon, ne faites pas attention à la trace de bronzage, hein, je pense que vous l'avez vu avant. J'étais en débardeur et j'ai totalement oublié de mettre de la crème solaire. Romain, t'en penses quoi du bronzage? Bronzage de cycliste, t'as peur. Là, on est en train de terminer le dérochage sur l'ordinateur de tous les plans de la journée. On vous montre un petit peu les backstage. Il va y avoir beaucoup de temps sur le montage. J'ai disposé sur mon lit tout l'essentiel pour demain matin. Comme ça, quand je me lève, je prends mon petit déjeuner, je me mets un peu de musique, j'ai pas besoin de réfléchir, tout est prêt. Allez, regardez, ça se passe juste ici. En gros, j'ai tout étalé directement. Il y a une partie de ce que vous retrouvez ici qui va être directement disposée au frigo. Tout le reste sera mis directement dans ce petit sac. Donc les indispensables, attendez, je vais poser mon téléphone. Pour demain, ça va rester la trifonction et juste ici, quelques accessoires. Vous retrouvez du coup la petite puce qui sera non négligeable pour le départ de votre Ironman, l'anti-buée, l'anti-frottement, le bonnet. Juste à côté, vous retrouvez du coup les lunettes et la montre. La combinaison, elle n'est pas obligatoire, mais elle apporte vraiment du confort sur la partie natation, que ce soit pour gagner du temps ou même être beaucoup plus à l'aise dans l'eau. Juste à côté, j'ai mis le petit sac streetwear qui est juste là. C'est là où vous allez pouvoir déposer vos affaires de ville. Quand je parle d'affaires de ville, c'est des affaires que vous allez avoir le matin de la course, donc demain matin vers 5-6 heures. Pour ma part, je vais directement mettre ma trifonction et ma combinaison avec les claquettes. Les fameuses claquettes les plus stylées du game, les claquettes Gymshark. N'oubliez pas, hein, toujours moins 10% sur l'ensemble de la boutique avec le code Fabien. Juste au-dessus, je vous l'ai disposé pour que vous puissiez le voir, c'est ce que je vais mettre dans le frigo. Du coup, j'ai 2 bidons, ceux que j'ai récupérés chez Decathlon de 800 ml. Un qui sera rempli demain avec des électrolytes. Le deuxième, on restera sur de l'eau. Dans cette petite sacoche, je vais mettre le matin toute ma nutrition pour le vélo, 2 petites capsules au cas où si je veux gagner un peu de temps, mais également mon compteur Garmin. Autant d'organisation pour faciliter le départ de la course. Au niveau du mental, on aura quelque chose en moins à régler et surtout demain matin, on va pouvoir prendre du plaisir à échanger avec les autres participants, pouvoir se préparer dans les temps et surtout prendre un maximum de plaisir sur cette course car c'est l'objectif cette année.
coup, on vient de passer les sas de sécurité, ils checkent un petit peu le matos, ils vérifient que vous êtes bien athlète pour la course. Là, on va se retrouver directement sur le parc à vélo pour checker la pression des pneus, déposer les gourdes qu'on avait mis au frais la veille, très important, regardez. On a pris les fameuses claquettes. Du coup, un maximum de confort pour envoyer une très belle course. On se retrouve sur la ligne de départ. Romain, t'es prêt? Je suis prêt comme jamais. Moi, je suis prêt aussi, les gars. C'est parti. Allez, let's go. Le body, d'accélérer un peu la cadence et... Voir nos amis. Allez, ça, on va s'aligner bien sur le parapet pour assister au spectacle. Et surtout que je donne rendez-vous à ceux qui seront sélectionnés. Pas oublier de tout remettre dans le sac et ça on le récupérera à la fin de la course. On aime ces sourires. We love your smile. Come on. Remember, one of the key points today will be hydration. Make sure you drink regularly. Ça arrête jamais la transition. Il y a 3 minutes de transition. Vu que la transition est assez longue, on programme déjà le parcours. On gagne un petit peu de temps. Chris per l'Italia. Dai, è lunga questa. Attention au sol, ça va. Allez Loris, appuie-moi sur cette pédale. Allez Fabien, on lâche rien, on lâche rien. Vas-y mec. À toutes. À toutes. Alors du coup une super course, super organisation, quelques anecdotes. Kilomètre 3 sur le vélo, j'ai voulu m'hydrater en mettant les chaussures, la bouteille d'eau elle est tombée sur le côté, j'ai dû m'arrêter à repartir. Une très belle montée sur le col de Vence. J'ai fait je pense mon meilleur chrono sur cette montée. On va se débriefer de toute cette course pleine d'émotions à froid.
Encore merci à toute l'organisation Ironman, tous les bénévoles qui ont été là avec tous les ravitaux et tous les encouragements sur le parcours. Bref, si un jour vous voulez essayer de vous surpasser, de vous challenger, il faut tenter un Ironman. Du coup les amis, on se retrouve à J+1 de la course. Vraiment satisfait du résultat. Je ne m'attendais pas à effectuer un beau vélo, un beau semi-marathon. Surtout que le focus de cette année reste le sub 3 marathon. Il fallait absolument une course plaisir assez intense en milieu d'année et l'Ironman 70.3 de Nice s'y prêtait parfaitement. Je vous l'ai peut-être pas dit en début de vidéo, parce que là je vais démonter mon vélo. Le vélo que j'ai récupéré, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est un ami à moi qui me l'a prêté, sachant que je n'avais pas de vélo un mois avant la course et que toutes les boutiques permettant de louer ou acheter un vélo étaient en rupture ou avaient déjà loué la totalité de leur bike. Tout simplement, j'ai récupéré un vélo vraiment trop grand. Je m'avais expliqué, les tailles de vélo c'est exactement comme les tailles de t-shirt et moi je fais du M sur les vélos, je fais 1m79 et là le vélo c'était du L au niveau de la potence de la tige de selle. Sur toute la partie vélo, donc les 90 km, j'étais vraiment avancé avec les bras, ça tirait un petit peu dans le bas du dos, ça tirait un petit peu dans l'arrière des cuisses au niveau des ischio-jambiers et c'est ce qui m'a quand même séché avant le semi-marathon. Ça ne m'a pas empêché de faire un bon col de Vence car si vous ne le savez pas, à Nice sur l'Ironman, le gros challenge de ce parcours est de bien gérer sa course sur le col de Vence. Mémoire, c'est 9 à 10 km de montée avec un peu plus de 900 mètres de dénivelé. Ce matin, je vais ranger mes affaires, ranger mon vélo et je vous fais un petit brief complet de la course juste après. Ça c'est un appartement post-race, on a tout le matos qui est là, si vous le voyez, on a la petite médaille juste ici, elle est vraiment sympa, ça représente la promenade des Anglais, les petits palmiers, le 2023, c'est les gels qui me restent en rab, là c'est tout le petit matériel, le dossard que l'on va ajouter aux autres dossards. Et ce matin, c'est un petit documentaire sur le Tour de France, comment on arrive à brasser énormément d'argent avec le Tour de France. Vous le savez, hein, en France, les sports qui fonctionnent, le football, le cyclisme, un petit peu le basketball, bah, c'est des sports qui rapportent de l'argent. En général, en France, si vous parlez de triathlon, ouais, c'est pas encore assez développé, mais c'est ce qu'on essaye de faire sur cette chaîne, pas directement, via ma pratique, j'essaye de démocratiser le sport en général, j'essaye de motiver les gens à se bouger au quotidien, donc si vous ne pratiquez pas le sport ou une activité physique, arrêtez de regarder cette vidéo et passez à la salle, passez à l'action, c'est maintenant. Ah oui, on va commencer par la première anecdote, elle est sur la partie vélo, incroyable, regardez. Alors je sais pas si vous le voyez ici, là vous avez du coup la cale vélo qui est juste en dessous et là la pédale. On va essayer de faire le tour, comment est-ce que je peux faire? Attendez, je vais vous poser. Ah oui, là aujourd'hui on vous emmène dans les backstage. Du coup là c'est la pédale, en dessous vous avez la petite cale, la cale en gros, vous la fixez sur la chaussure. Je vais vous montrer un exemple. Sur les chaussures de vélo, elle est juste là, c'est la petite cale. Vous avez 1, 2, 3 points d'attache, là on les voit bien. J'ai 3 points d'attache. Et là si je pousse un petit peu, ça bouge pas normalement, vous voyez. Là c'est solide, c'est vraiment fixé à la chaussure. Et c'est ici, on va le voir tout de suite. La chaussure, elle arrive à se balader, elle est totalement libre. Et en dessous, vous voyez, la cale ne bouge plus. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, alors je sais pas si on le voit très bien ici à la caméra, bah en fait... Pendant mon vélo, alors je sais pas comment c'est arrivé, hein, j'ai perdu 2 points d'attache, celui-là et celui-là je crois, il reste que 1 point d'attache. Du coup dites-vous que j'ai fait le parcours vélo avec côté gauche, un pied dans une chaussure fixé à une attache sur 3. Donc en fait, sur le col de Vence et même sur les descentes, c'est assez dangereux, hein, mais même sur les descentes, j'avais mon pied qui faisait ça. Il se baladait, il était totalement libre alors que le pied droit il poussait. Donc en fait j'ai fait le parcours vélo avec une seule jambe, ça faut se le dire. Oh, là on est en train de rigoler, mais je sais pas comment est-ce qu'on fait pour enlever une cale alors qu'il y a la pédale, enfin alors qu'il y a la chaussure par dessus. On va essayer de trouver un système pour essayer de retirer ça sans forcer. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Bon, mes amis triathlètes et cyclistes, fermez les yeux, j'y vais comme un cochon. On va pas arracher la pédale, mais on va forcer un petit peu.
pas si vous le voyez juste là. Ça ne met pas forcément le focus. J'arrive pas encore à bien gérer cette caméra. Là, si je tire un petit peu, il y a un petit peu de... Ça se libère un peu là. Attendez. Voilà. Ça se libère un peu là, ici. On va ici. Ah bah voilà. Ah bah attendez. Ah bah voilà. J'ai fait l'Ironman de Nice avec ça du coup. Vous voyez, hein, cette attache là elle est complète. Celle-ci elle vient de tomber à l'instant. Par contre, il m'en manque une. Donc il va falloir m'expliquer ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le matin de la course, je me souviens avoir attaché mes pédales, non, je me souviens, j'en perds mes mots, je me souviens avoir attaché mes chaussures sur les cales. J'ai même testé mes transitions, de toute façon j'ai tous les rushs dans la caméra, et j'avais bien checké mes chaussures, tout était verrouillé, resserré. Peut-être que j'ai pas resserré assez, je pense que c'est ça l'erreur, j'ai pas dû y aller à fond. Donc n'oubliez pas de checker vraiment tout votre matériel, ça reste quand même essentiel, et surtout pour votre sécurité et la sécurité des autres participants. Parce que là je me rends compte après course, si j'avais eu un mauvais jeu avec la course et qu'en pleine descente vous prenez un virage à droite et que le pied part à gauche, moyen.